Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et pour une fois, je suis ici pour vous faire une pile à lire, celle du Pumpkin Autumn Challenge. Bon, vous vous direz, on est dépassé la mi-septembre et vous aurez raison. Mais je l'avais filmé la vidéo, puis j'ai jamais retrouvé les rushs. Fait que j'ai dit, ben, je vais la refaire. Voilà. Bon, on s'entend, on est samedi matin, j'ai zéro le goût de m'habiller, donc j'ai un chandail rose, ça fait plus ou moins, mais j'ai mis des boucles d'oreilles du Cookie Monster. C'est ceux qui cherchent le lien, c'est que c'est un monstre. Donc, monstre Halloween, vous voyez le lien. Et un masque qui va aller là à partir de maintenant. Donc, pile à lire. J'aime ça, faire des piles à lire. Par contre, j'ai eu un petit peu de misère cette fois-là. Fait que je suis pas sûre que j'ai vraiment tout le temps rapport. Mais bref, l'avantage quand on le fait mi-septembre, c'est qu'on a commencé. Donc, il y a des catégories que je sais que je vais avoir réussi. C'est full up. On y va! Donc, premier menu, automne frissonnant. Ah oui, ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est Guimauve qui fait ça. Puis je vais vous envoyer voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment bonne pour tout expliquer ça. Pas moi. Donc, moi, je vais vous parler des livres. Ça vous va? Go for it! Donc, je disais automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, je vais être obligée de checker, je me rappelle plus. C'était donc Gargare à la main de gloire et il fallait lire un truc à propos de voleurs, thriller, polar, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai lu celui-là. J'ai donc lu Notre part de nuit de, et checker l'accent espagnol, Marianne Enriquez. C'est tout ça? Bref, je l'ai lu. Et ce livre-là, il est capoté. Bon, il est énorme. Il faut aimer les livres d'atmosphère, parfois glauques, où l'action est assez lente, mais sérieux, là, moi, ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. Donc, c'est noir, c'est sombre, il y a des trucs rituels dans ça, ça fait de foule. Et j'ai une catégorie de réussite. J'ai hésité pour celle-là avec le dernier Jérôme Loubry, puis Six of Crows, je me dirais que ça serait l'occasion, mais ceux qui ont lu tout ça, là, est-ce qu'on peut lire Six of Crows sans avoir lu tout le reste d'avant, genre la grande série que je suis pas sûre d'avoir le goût de lire? Dites-moi. Donc, même menu, deuxième sous-catégorie, Double Double Toil and Trouble. Moi, je pensais que c'était dans Othello. Je pensais que c'était les sorcières alentour, mais ça a l'air, ça vient pas de là, mais il faudrait que je vérifie, mais j'étais pas mal sûre, en fait. En tout cas. Donc, sorcières, théâtre, tragédie. Je pensais que ça serait vraiment facile, mais je pense que je les avais toutes lues, mes livres de sorcières. Sauf que, heureusement, j'ai reçu ma All Crate, et il y avait un livre qui fitait parfaitement là-dedans. Puis là, je l'ai oublié là-bas, fait que je vais le chercher, je vous le montre et je reviens. C'est celui-là, A Lesson in Vengeance, et c'est de Victoria Lee. Ça se passe dans une école. Vous savez comment j'aime les livres qui se passent dans les écoles. Il fait avec mon chandail. Je trouve la vraie couverture plus belle que celle de All Crate. Faut pas le dire trop fort. Elle est noire, la vraie. Donc, école, et il s'est passé quelque chose l'année d'avant, il y a un truc de sorcière, il y a un coven, il y a un mystérieux passé dans cette école-là. Je l'ai commencé, en fait, je l'ai acheté en e-book parce que j'ai peur de briser ça. Call me crazy. Et j'aime bien, à date j'aime bien, puis ça c'est très witchy, donc ça va. Bon, pas très witchy, mais un peu witchy quand même. Puis si j'avais pas reçu ça, je pense que j'aurais ressorti Practical Magic, qui est ici, là, quelque part. Sous-catégorie, le folklore de Chippenden. Et pour ça, il faut des créatures surnaturelles. Moi, j'ai stické là-dessus, là. Et je pense que je vais en profiter pour lire The Haunting of Hill House, que j'ai encore une fois quelque part là-dedans depuis des années. Créatures surnaturelles, je sais pas qu'est-ce qu'il y a entre Hill House, là, mais il doit y avoir de quoi de pas fin, puis probablement des fantômes. Donc, ça va. Sinon, peut-être Vampiria, que j'ai depuis le début. Vampiria, vampire, ça va fitter. À Vampiria, c'est Victor Dixon. Hein? C'est parce que tout le monde connaît ça, là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de le dire. Puis Hill House, c'est Shirley Jackson. Hey, je suis vraiment rendue une booktubeuse en carton. Je sais plus comment faire. Deuxième menu, automne, douceur de vivre. Et dans la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Ça, je pensais dans le film. Ou ailleurs. En tout cas, quelque part. Et dans cette sous-catégorie-là, il fallait avoir un truc qui parlait d'Halloween, Samhain ou un truc comme ça. Ça a été compliqué parce que je pense que tous mes livres qui parlaient d'Halloween, je les ai pris dans les challenges d'avant. Mais j'avais le dernier Sophie Loubière qui se passe dans un cimetière.
Donc, c'est une famille qui déménage dans un cimetière et il se passe des trucs un peu... Puis, il est question d'Halloween même dedans, d'un party d'Halloween qui est pas très party. Mais je sais tout ça parce que j'ai lu le livre. Donc, voilà, c'est ça que j'ai lu. J'ai réussi cette sous-catégorie. Puis, si vous voulez savoir, j'ai trouvé ça moyen. Un sentiment de tout ça pour ça. Mais c'est moi. La catégorie que personne ne sait prononcer. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent bon à la Gucciocchi Panja? Je n'ai pas vu ce film, donc je ne sais pas. C'est dans Ghibli. Là-dedans, on parle d'un roman jeunesse initiatique qui parle de bouffe ou de famille. Au début, je me suis dit, je vais m'attraper à un de ces romans japonais qui donne full faim, parce que les romans japonais, moi, ça me donne faim. Mais j'ai regardé, je n'ai pas trouvé. Si vous avez des idées de romans japonais qui donnent faim, dites-moi-le. Puis peut-être que je vais changer d'idée pour cette sous-catégorie. Parce que c'est encore fort nébuleux ce que je vais lire. Je vais peut-être me décider pour The Ghost of Harvard, parce que Harvard, ben, c'est une école, donc ils sont plus très jeunes, mais ils sont un peu jeunes quand même. Ils doivent avoir un parcours initiatique quelque part. Ou vraiment, peut-être que je vais relire un tome des Bridgerton, parce que ça fait full longtemps. Bridgerton, c'est une famille. Excusez. Sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Dumbledore. Pour ça, il faut lire un roman feel good ou un roman qui parle de santé mentale où il y a des émotions. Santé mentale, j'ai cherché, mais j'étais pas assez sûre. Puis comme je vais pas lire les quatrièmes de couverture pour savoir si ça parle de santé mentale, ben, je suis un peu mal pris. Donc, si vous avez une bonne suggestion, you tell me. Et feel good et moi, c'est pas toujours facile. Je crois que vous le savez. Donc, j'en ai lu un de Virginie Grimaldi parce que j'aime bien Virginie Grimaldi. Habituellement, c'est celle que je suis capable de lire et d'apprécier. J'ai lu Les Possibles. Et là, ça fait 4 jours que je l'ai fini. Et je me rappelle plus de quoi ça parle. Faudrait que j'aille relire le billet qui va être publié. Je m'en souviens déjà plus. J'avais trouvé ça moins tripant que ces autres romans. J'avais pas eu ça, j'avais passé un bon moment, mais je me rappelle plus pantoute de quoi ça parle. Excusez-la. Sous-catégorie, j'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. J'adore cette citation, donc j'ai adoré que ce soit là. Là-dedans, il fallait avoir de l'anthropomorphisme, il fallait avoir de la jeunesse, je crois, de l'humour aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais lire pour ça. Je vais peut-être prendre un Pratchett parce que j'adore Pratchett. Puis j'en ai plein à lire, encore une fois, là-dedans. Donc, je vais peut-être prendre un tome parce que je les ai toutes déjà lus, mais je suis en train de les relire dans l'ordre. Ouais, Psychorigide d'un jour. Sinon, je vais peut-être lire ce petit livre ici, qui est Les lapins de la couronne d'Angleterre. J'ai lu le premier, j'avais trouvé ça mignon comme tout, et c'est des lapins qui parlent, fait que c'est full anthropomorphisme. Ça, c'est facile à lire en plus, regardez, c'est écrit. Énorme. C'est très très jeunesse, mais j'avais trouvé ça choupi. Troisième sous-catégorie, automne enchanteur. Et là, c'est le truc, la lunette de pierre, c'est bien quand on veut voir ce qu'on ne voit pas. Je me rappelle pas, puis je vais pas retourner voir parce que je suis paresseuse. Donc, petit peuple, féerie, nature, nature writing. Ceux qui me connaissent, étonnamment, savent que le nature writing et moi, ça passe difficilement. Pourtant, j'aime ça, les romans où il se passe rien. Hein? Je pense que c'est même ma marque de commerce. Moins il se passe de quoi, plus c'est atmosphérique, plus j'aime ça. Mais nature writing, là, on dirait que ça passe pas, puis je sais pas pourquoi. J'ai vraiment de la misère. Et le soleil vient d'arriver. Alors, j'ai de la misère pour celui-là. Mais nature, j'ai La ville sans vent. Puis ben, vent, c'est un élément de la nature. En tout cas, le vent a une influence sur la nature. Ça fait, hein? Je vais peut-être essayer de lire ça. Sinon, je suis supposée recevoir Soupinou. Et là, petit peuple, petite créature. Je pense qu'un Soupinou, il est petit. La sous-catégorie non d'une. Non, je ne vais pas relire d'une parce que j'en garde pas un bon souvenir puis je comprends pas pourquoi parce que tout le monde a aimé puis je devrais aimer, mais je vais pas le relire. Donc, SF, anticipation, écologie. Et j'ai dans ma pile le roman que je mets à chaque fois qui s'appelle Jade City. Je ne sais plus de qui, mais je vais écrire mettre la couverture. Vous allez le voir. Et je pense que c'est de la SF. Me semble. Puis Jade, c'est vert, écologie, vert, il y a un full lien, ça va être correct. Sous-catégorie princesse, donc LGBTQIA2S+, où on peut avoir aussi féminisme ou
quelque chose d'autre, je check. Inclusion. Donc, là-dedans, je vais peut-être sortir la librairie de Téhéran. Vous vous demanderez qu'est-ce que c'est? Donc, ça se passe à Téhéran, en Iran, et c'est une famille qui veut que ses filles soient éduquées. Fait que j'imagine que ça va parler de féminisme. Puis la couverture est trop belle. Il va falloir que j'achète la vraie version parce qu'elle ne brille pas. Il va me falloir la vraie. Sinon, il y avait peut-être aussi Cemetery Boys de Adrien Thomas, je pense. Je crois. Qui me tentait. Et ça pourrait être une pas pire idée parce qu'en plus, automne, pumpkin, challenge, cimetière, ça fit, hein? Ça pourrait être pas pire. Et ça, c'est hyper queer, je crois. Fait que ça devrait marcher. Dernier menu, Automne des mystères, et c'est celui qui est particulier à l'édition de cette année parce qu'elle a vraiment mis quelque chose en place autour du cabinet de curiosité. Vous irez voir sa vidéo, comme je vous dis, elle l'explique hyper bien. Et il y a 4 sous-menus là-dedans. Le premier, c'est le temps perdu, donc c'est ça parle de temps, de steampunk, de trucs historiques, bref, quelque chose qui a rapport au temps. Et moi, je vais lire le tome 2 des chroniques de L'érable et du cerisier quand il va sortir. C'est un roman historique qui se passe au Japon. J'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé, donc je veux lire la suite, puis ils sont trop beaux ces livres-là. Ils sont tellement trop beaux, la tranche, ils sont beaux. Pour les ruines de l'Atlantide, il faut parler de philosophie, de conte moral ou de mythes et légendes. Et bien, moi, j'ai pris mythes et légendes, le plus facile. Donc, je vais essayer de lire Le Chant d'Achille. Je l'ai en anglais, donc je vais essayer de lire ça, qui est une réécriture de l'Iliade, que j'adore. Donc, ça peut pas être mauvais. Faudrait que je le trouve d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mystérieux. Sous-catégorie en avant, Yvette Tempête. Donc, en avant, on part en voyage, aventure. On peut aussi parler d'archéologie ou d'artefacts. Et j'ai déjà fait cette lecture-là, qui est une fabuleuse bande dessinée, qui s'appelle Les oiseaux ne se retournent pas. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui quitte son pays en guerre pour un monde meilleur. Et c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Je vous remontre rapidement là, les images là-dedans. Bon, là, c'est une beauté. Lisez-la, c'est trop beau. Donc, ouais, celle-là, je l'ai lu. Pour la sous-catégorie cabinet de curiosité, il fallait avoir de l'art, de la science, de l'étrangeté, bref, tout ce qu'il y a d'un cabinet de curiosité. Et pour cette sous-catégorie, j'hésite entre 3 titres. D'abord, peut-être The Midnight Library de Matt Haig, parce que Library, ben, ça fit, c'est de l'art, la littérature et de l'art. Il y avait aussi Daughter of Smoke and Bone, je l'ai. Puis il me semble qu'il y a de l'art là-dedans. Et le dernier s'appelle The Reading List de Sarah Nisha Adams. J'espère que je le prononce bien. Ben, reading, encore une fois. Alors, vous voyez vers quoi je me suis tournée. Bon, là, ça fait un tas de livres, mais je n'ai lu quelques-uns. Puis, imaginez-vous que ces temps-ci, ben, je lis. Ça fait longtemps, hein, mais là, je lis. Donc, voilà, c'était tout pour cette pile à lire. On verra à la fin si je réussis à lire ça. Et je vous ai même pas montré. Checkez, pour que ça fasse Halloween, j'avais mis des citrouilles aussi. Non, mais je m'étais donné, vous trouvez pas? Allez, bye bye!